Voilà, bonsoir à tous. Erev Tov les Koulam. Donc ce soir, on va poursuivre Bezrat Hashem, notre étude hebdomadaire sur le livre des Tehilim. Bonsoir à tous, bonsoir Adassa, bonsoir Annie, bonsoir Talia. Donc Bezrat Hashem, on va tout de suite commencer dans le texte. Donc ce soir, on étudie le 3e Tehilim. Donc pour ceux qui ont le texte devant eux, on commence tout de suite. On va voir que c'est un Tehilim assez riche. Il est assez court mais très riche. Il y a Bezrat Hashem, quelques idées intéressantes à développer, très intéressantes. Donc on commence tout de suite. Et voilà comment ça commence. Mizmor le David, bevorcho mipne Avshalom beno. Voici le chant de David qui a fui à cause de son fils Avshalom. Comme on le sait, David HaMelech, le roi David, il avait un fils qui s'appelait Avshalom. Et malheureusement, son fils s'est retourné contre lui. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Il s'est rebellé contre son père. Il s'est rebellé contre la royauté de son père. Il voulait prendre sa place, son propre fils. Et on va en parler de ça, Bezrat Hashem, en profondeur. La première question que je voulais qu'on se pose ce soir, quand on voit David, on voit que le premier verset nous dit Bevorcho, livroar. Livroar, ça vient du mot fuir. Il fuit son fils. Alors on sait que le roi David, c'est un guerrier. C'est un guerrier dans l'âme, il a été choisi pour ça, il a peur de personne. Il a été face à Goliath, il a coupé la tête de Goliath, il a tué tous nos ennemis, sans pitié, etc., etc. Rien ne lui fait peur à David. Alors la première question fondamentale qu'on peut se poser, qui est très étonnant ici, c'est pourquoi David fuit. C'est un homme qui a peur de rien. Et pourquoi là d'un seul coup face à son fils il fuit? Alors vous allez me dire, bien sûr, peut-être il n'a pas envie de tuer son fils, mais on va voir que c'est plus profond que ça. Ça c'est la première question qu'on se pose sur le premier verset tout de suite. Pourquoi David fuit? Qu'est-ce qu'il fuit? Donc le premier élément de réponse qu'on va amener, bien sûr, il y a plusieurs éléments de réponse, mais le plus fondamental et qui est un message essentiel pour notre génération, vous allez voir un message tellement profond que si on l'applique, on va direct vers la Géoula. En fait, David, le Midrash nous dit, comme ça, il est Agzari ima Agzarim, Verachaman ima Rachamanim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que David, il est Agzari, il est intransigeant, il est presque violent, on va dire, pas dans le mauvais sens du terme, Shalom, mais intransigeant, c'est-à-dire sans pitié, c'est ça Agzari, avec ceux qui sont sans pitié, avec ses ennemis. Verachamanim, par contre, il va être miséricordieux envers ses propres frères, son propre peuple. Quand le roi Shaoul, qui est le roi qui a précédé le roi David, qui était un très grand tzaddik en vérité, on croit que Shaoul c'était un rachat, il s'est retourné contre David, il a voulu tuer David, mais en vérité la Gemara Yoma, page 22, nous dit que tzaddik lotam tam chet, il n'avait jamais goûté le goût de la faute, Vayak ben shana le malko, et il ressemblait à un enfant de 1 an, aussi pur d'un enfant de 1 an qui n'a jamais fauté. Donc le roi Shaoul c'est un immense tzaddik, c'est pas un rachat. Et quand Dieu lui demande d'aller tuer Amalek, on connaît l'histoire, il n'a pas tué Amalek, il l'a épargné, il a eu pitié d'Amalek, alors que Dieu lui avait demandé de le tuer sans pitié. Et le Midrash nous dit, celui qui aura pitié de ses ennemis, comme ça il dit, Kol mi sherachaman ima agzarim, tout celui qui a la miséricorde sur ses ennemis, sofo yeagzer al rachamanim, il va finir par être intransigeant avec ses propres frères. Comme on le voit, il a eu pitié d'Amalek, le roi Shaoul, et ensuite quand il a fallu poursuivre David, que sa gave a été touchée, que son kavod était touché, et qu'il a voulu tuer David, et que David s'est caché dans la ville de Kohanim, alors Shaoul, il a appris que les Kohanim, ils ont aidé David, il a fait massacrer toute la ville. Et là, pour ses propres frères, les Kohanim de son peuple, il les a tués sans pitié. Donc les sages nous donnent un élément très profond ici, un enseignement très profond. Tout celui qui commence à avoir pitié et à placer de la morale avec ses ennemis, finira par être intransigeant avec ses propres frères et à critiquer ses propres frères. Et David HaMelech, nous dit le Midrash, il est venu faire le tikkun exact, la réparation bidiouk de ce problème-là. Comme il dit, Aya Agzarim, Verachaman, Imrachan, David, il était tout l'inverse de Shaoul. Avec ses ennemis, il était intransigeant. Et avec ses propres frères, il était avec une pitié et une bonté
à n'en plus finir. Donc en fait, c'est quoi la qualité essentielle que nous présente ici sur le roi David, le Midrash? C'est de nous dire que David, c'est pas un homme qui a toujours le même langage dans toutes les situations de la vie. David, c'est un homme qui sait s'adapter. C'est un homme qui sait analyser. C'est un homme qui a une sagesse et qui sait adapter son langage à celui qu'il a en face. C'est énorme comme message parce qu'en vérité, c'est le problème fondamental de notre société, de toutes les sociétés occidentales. C'est qu'aujourd'hui en Israël ou dans le monde, on veut appliquer un langage de morale, un langage d'humanisme, un langage de bonté, un langage de démocratie. Et on ne fait pas attention à qui on a en face. On veut appliquer sa bonté dans tous les domaines, sans limite. Il n'y a pas d'adaptation du langage en fonction d'eux. Ça veut dire qui que ce soit que j'ai en face, je vais toujours me accompagner de la bonne manière. Parce que de toute façon, la morale, elle est définie comme être bon. Et donc, il faut être bon avec tout le monde. Il ne faut pas faire attention de qui on a en face. Le roi David nous apprend tout à fait le contraire. Le roi David nous apprend à adapter son langage et ça va jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire que le roi David, quand il s'agissait de ses frères, même son pire ennemi, il l'épargnait. Comme on le voit avec Avshalom, son propre fils qui a voulu le tuer. C'est pour ça qu'il a fui, qu'il n'a pas voulu l'empêcher et le mettre à mort, parce que halachiquement, il avait le droit de le mettre à mort. Puisqu'on le sait que tout celui qui est Mored Ben Malchut, ce qu'on appelle celui qui est rebelle contre le roi, selon l'halakha, il est passible de mort. Donc halachiquement, David, il avait le droit de faire tuer son fils, ou il avait le droit de faire tuer, comme on va le voir plus tard, Shimi Ben Gera, qui s'est aussi opposé à sa royauté. Et il les a épargnés, il a fait preuve d'une bonté. Donc en fait, David, vous savez, dans la vie, souvent, quand on a une mida, on va à fond avec cette mida. Ça veut dire, on croit qu'on est bien, et on va à fond, c'est-à-dire si je suis moral, je vais être moral quoi qu'il arrive avec tout le monde. Si je suis miséricordieux, je vais être miséricordieux dans tous les cas. Et si je suis rigoureux, je vais être rigoureux avec tout le monde, que ce soit mes ennemis, mes frères, ma famille. Non, en vérité, l'homme de la royauté, l'homme messianique, l'homme tel que Dieu le veut vraiment, c'est un homme qui a une sagesse et qui sait adapter son langage à chaque situation. C'est ça que David était miséricordieux avec ses frères. C'est-à-dire que souvent, quand on est extrémiste, quand on veut tuer nos ennemis, alors on va dire on va tuer nos propres frères aussi. Parce que dès que quelqu'un va s'opposer à moi, tout de suite je tombe dans l'extrême. Ça, c'est ce qu'on appelle le fascisme. C'est comme Imar Shemo, celui qui a monté le nazisme. Il a eu une intransigeance avec tout le monde. Il n'y avait pas de pitié. Et ça, il a tué ses propres frères. On sait que même les Allemands qui se sont rebellés contre lui, il les a fait assassiner. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les Juifs qui l'ont assassiné, mais tout celui qui s'opposait à lui. Et donc ça, c'est pas du tout, c'est l'inverse du bien. Le bien, c'est celui qui adapte son langage à chaque fois. Ça veut dire qu'il est capable d'être extrêmement rigoureux avec certaines personnes dont il faut qu'il soit rigoureux. Et il est capable d'être extrêmement miséricordieux avec d'autres personnes. Vous savez, dans l'exemple moderne, il y a plusieurs exemples. Mais quand on le voit, par exemple, à un certain niveau, quand on étudie l'histoire et qu'on voit l'histoire du sionisme, et qu'on voit ce qui s'est passé avec Menachem Begin, quand il y a eu l'histoire de l'Altalena, quand David Ben Gurion il a envoyé Yitzhak Rabin pour aller faire assassiner Begin, comme aujourd'hui c'est connu et c'est révélé, l'histoire de l'Altalena. Menachem Begin, qui était un guerrier, qui a été dans les milices, qui a combattu les Anglais, qui a combattu les Arabes sans pitié. Il a fait exterminer des Arabes, il a fait exterminer des Anglais, et c'était un combat vraiment pour la libération. Il y avait une guerre. Et quand il s'agit de ses frères, même si c'était le pire de ses ennemis, juifs comme David Ben Gurion, qui étaient vraiment ennemis, ils voulaient se tuer l'un l'autre, Ben Gurion, il a commandité l'assassinat de Begin. Begin, qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu ça? Il a dit à ses soldats de ne pas tirer. Il a dit « Lo le milchemet achim » non à une guerre contre les frères. Ça veut dire qu'il est capable d'adapter son langage. C'est-à-dire que bien, il est guerrier, il va faire la guerre, mais quand il s'agit de ses frères, même si c'est celui qui veut le tuer, il va dire « Lo le milchemet achim ». Ça, c'est le roi David. Le roi David, c'est qu'il va être intransigeant avec ses ennemis, il va leur couper la tête, mais quand c'est ses propres frères, même ceux qui veulent le tuer, alors il va préférer fuir et se cacher que de les tuer, comme il se passe avec son fils ici. Un autre exemple beaucoup plus moderne, on le voit avec un personnage qui a été très critiqué, très mal compris, etc. Le président américain sortant, Donald Trump, Bezrat Hashem, on espère qu'il ne sera pas sortant. On attend de voir encore les résultats qui suivent dans les jours qui viennent. Mais en tout cas,
On connaît cette histoire qu'il y avait le président, le dictateur de la Corée du Nord qui causait des troubles dans la région depuis des années, et qui avait des ambitions impérialistes, etc. Et c'était impossible d'avoir la paix. La Corée du Sud souffrait, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait Donald Trump? Il a fait quelque chose que c'était inattendu. Quand Kim Jong-un, là, ou je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi, le dictateur de la Corée du Nord, il a dit « Moi, j'ai un bouton, je peux envoyer la bombe atomique quand je veux. » Qu'est-ce qu'il a fait Donald Trump? Il a tweeté « J'ai un plus gros bouton que toi, alors calme-toi. » Et il s'est fait critiquer, il s'est fait lyncher. Il a dit « Mais il est fou, il va provoquer la guerre mondiale. C'est un gamin de réagir comme ça, il rentre dans son jeu. » Moi, j'ai le président américain qui dit « J'ai un plus gros bouton que toi, c'est pas sérieux. » Et en vérité, on a vu que ensuite, c'est la première fois, c'était historique, que le dictateur iranien de la Corée du Nord a reçu Donald Trump en visite officielle et il lui a serré la main, il s'est calmé, et il y a eu la paix dans la région. C'est historique grâce à Donald Trump. Et en vérité, c'est très mal compris, mais il a agi exactement comme le roi David l'aurait fait. Parce qu'il a adapté son langage à ceux qui... C'est d'une intelligence encore plus profonde qu'on peut le croire. Nous, on croit que c'est bête, que tu te mets au même niveau que lui. Comme le roi David, il se mettait au même niveau que ses ennemis. Le terroriste, il vient te tuer. Alors toi, tu vas être autant barbare que lui, c'est pas moral. Tu te mets au même niveau. En vérité, ça, c'est l'intelligence la plus élevée. Ça veut dire que quand tu te mets au niveau de la personne, tu es en train d'adapter ton langage à celui que tu as en face. Et c'est ça qui va marcher. Parce que chaque personne, elle comprend son propre langage. Vous savez, mes amis, ça marche aussi dans le couple. C'est souvent les plus grosses disputes de couple viennent de ce problème-là. C'est qu'on n'est pas capable d'adapter notre langage à l'autre. Comme on vit dans son propre monde et qu'on a un ego tel, une gava telle qu'on n'est pas capable de sortir de sa propre compréhension des choses. On n'est pas capable de sortir de sa propre vision des choses. On n'est pas capable de sortir de sa propre interprétation des choses, de sa propre vision de la vie. Et maintenant qu'Hachem, il nous met quelqu'un, notre conjoint, qui vient d'un autre monde, d'une éducation complètement différente, qui a une vision complètement différente, eh bien, on n'est pas capable d'adapter notre langage. C'est ça le plus dur. Et ça va dans les moindres détails. Par exemple, ça arrive, je vais faire un cadeau à ma femme, je vais lui offrir quelque chose qui, en vérité, moi, m'aurait fait plaisir. Et elle, elle va pas lui faire plaisir. Elle attendait un cadeau que elle aime, et toi, tu lui as fait un cadeau que toi, tu aimes. Et donc, elle va pleurer, toi, tu vas pas comprendre. Tu vas dire, mais je comprends pas, je t'ai offert un cadeau, chérie. Pourquoi tu n'es pas contente? Pourquoi tu pleures? Elle a dit, parce que tu ne sais pas ce que moi j'aime. Tu ne fais pas attention à ce que moi j'aime. Tu ne prends pas assez en compte les choses telles que moi je les vois. Tu es trop enfermé dans ta façon de voir les choses. Et ça, c'est un secret fondamental pour toute la vie. C'est à cause de la gava, on est enfermé dans notre propre vision des choses. Et on croit qu'avec notre petite morale, on va moraliser le monde, on va amener la démocratie au monde, etc. Et en fait, boum, on reçoit dans la face que les peuples qu'on a en face, ils ont une autre culture, une autre mentalité, une autre éducation. Et qu'en vérité, toute cette idée de vouloir imposer un langage, ça ne marche pas. Il faut que chacun adapte son langage à l'autre. Et donc, il y a la vraie humilité, c'est de se mettre au niveau et de comprendre et de s'adapter en fonction de l'autre. Donc voilà, ça c'est une notion qui est très profonde, on pourra en parler encore pendant des heures. Mais c'était la réponse, en fait, à mon avis, un des éléments de réponse. Pourquoi David, il a fui, comme on le voit dans le premier verset? On a posé la question pourquoi David a fui son fils alors qu'il a peur de personne et que c'est un guerrier, il aurait pu s'opposer à son fils. Pourquoi il l'a fui? Parce qu'il s'adapte en fonction de chacun. David, il fait la guerre à ses ennemis, mais quand c'est son fils, jamais il va le tuer. Même si son fils lui veut sa mort, il préfère se cacher dans sa grotte, il préfère mourir que d'utiliser son épée contre son fils. Ça, c'est un homme moral. Ça, c'est la vraie morale. Voilà, donc on passe au deuxième verset. C'est écrit comme ça. Adonai, ma rabut sarai, rabim kamim alai. Dieu, quelles sont nombreuses mes souffrances. Ma rabut sarai. Ma rabou, c'est la rav, c'est le nombre. Sarai, c'est la souffrance. Tsar. Rabim kamim alai. Nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. Et là, on va voir encore des notions hyper importantes, fondamentales. Déjà, on voit que David, le roi David, c'est un homme qui souffre. Adonai, ma rabut sarai, c'est un cri du cœur. Dieu, combien sont nombreuses mes souffrances. C'est pas le tzaddik, c'est pas la personne qui a un long fleuve tranquille, qui n'a pas d'épreuves, etc. Parfois, les tzaddikim, c'est ceux qui ont le plus d'épreuves. C'est ceux qui ont le plus de souffrances, beaucoup plus que n'importe qui.
Le roi David, c'est un homme qui souffre depuis sa naissance. Depuis sa naissance, il a été rejeté par son propre père. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Ishaï, son père, il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Et donc, comme ça se faisait à l'époque, il a dit, je vais aller voir ma servante. Comme Yaakov l'a fait, et Abraham l'a fait avec Agar, et d'autres. Et or, le problème, c'est quoi? C'est que la servante était très fidèle à la femme et elle ne voulait pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir la femme. Elle lui a dit, fais-toi passer pour moi, va dans la couche de ton mari, va à ma place. Et donc, la servante, elle a déguisé la vraie femme de Ishaï comme si c'était elle. Et donc, elle va dans la tente avec son mari, mais Ishaï pense que c'est sa servante. Et donc, ils ont une relation conjugale. Et 3 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ishaï, il voit que sa femme, elle est enceinte, sa propre femme. Il lui dit, chérie, je ne comprends pas. On n'a pas eu de relation conjugale. Comment tu peux être enceinte? Tu m'as trompé. Et donc, il a déclaré que cet enfant était un mamzer selon la halakha, un bâtard. Et donc, il a rejeté, son père l'a rejeté, ses frères l'ont rejeté. Il a envoyé berger. Il a nommé berger dans les troupeaux. Pourquoi il a nommé berger? C'était pour le faire mourir. Parce que les bergers à l'époque, c'était le métier le plus dangereux du monde, puisqu'il y avait les bêtes sauvages. Il y avait les lions, les ours qui venaient, qui bouffaient le troupeau, qui déchiraient le troupeau, et les bergers mouraient très souvent très jeunes, bouffés par les bêtes sauvages. Donc quand il envoyé là-bas, c'était pour faire mourir ce petit bâtard, ce petit mamzer. Et donc David a été rejeté par sa propre famille, son propre père, ses propres frères, qui l'ont considéré comme un bâtard. Bien sûr, il ne savait pas que le roi David c'était un tel gibor, c'était un tel guerrier, que c'est lui qui a déchiqueté les lions et les ours. C'est lui qui a survécu, qui a défoncé les lions et les ours et les bêtes sauvages. Et d'ailleurs, c'est sur ça que Dieu l'a nommé. Dieu a dit, puisqu'il sait défendre son troupeau contre les lions et les ours, alors je vais le nommer roi d'Israël, il saura défendre le peuple juif et le peuple d'Israël contre ses ennemis. C'est ça la mida de la malchoute. C'est ça la qualité de la royauté d'un roi, c'est qu'il va savoir défendre son peuple et qu'il aura le courage de faire les guerres qu'il faut et de prendre les décisions qu'il faut pour défendre et assurer une sécurité pleine contre son peuple. Donc David, c'est un homme qui souffre depuis sa naissance, il est rejeté, il est seul. C'est là-bas d'ailleurs qu'il va écrire ses premiers Téhilim, dans les montagnes là-bas en tant que berger, parce que c'est dans la souffrance en vérité qu'on se rapproche de Dieu. Malheureusement, c'est comme ça, on aimerait le contraire, mais dans la vie, quand on a une vie matérialiste, quand on est Baruch Hashem, on a la bracha, on a l'argent, on a les kiffs, on a les plaisirs, bah forcément, naturellement, on va s'éloigner de Dieu. On va moins ressentir le besoin de se rapprocher de Dieu. C'est triste, ça devrait être le contraire, en vérité. Mais c'est comme ça, c'est dans la souffrance, c'est dans les épreuves qu'on va plus chercher à se rapprocher de Dieu. Et donc même le roi David, c'est valable pour lui, c'est un être humain. C'est un homme qui souffre et c'est pour ça qu'il se rapproche autant de Dieu. C'est pour ça qu'il implore Dieu en permanence. C'est pour ça qu'il loue Dieu. C'est pour ça qu'il écrit les Téhilim, qui sont en vérité des louanges. Quand on lit les Téhilim, on voit un homme qui souffre véritablement. Son père l'a rejeté, ses frères l'ont rejeté. Tout le monde a fait la guerre contre lui, comme on va le voir tout de suite. Son propre fils a voulu le tuer. Imaginez cet homme, tout le monde, son propre fils, son propre père, il n'avait personne. Son seul compagnon, c'était Dieu. La nuit, il priait Dieu, il étudiait Dieu. Il n'y avait pas d'autres compagnons. Même sa propre famille voulait le tuer, vous imaginez? Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire dans la vie, à tel point que nos chachamim nous disent, les commentateurs disent, que c'est Davka sur ce Téhilim où on parle de la rébellion de son fils, il y a écrit Marabout Sarai, quelles sont nombreuses mes souffrances. Alors que dans le Téhilim qu'on a vu la dernière fois, le deuxième Téhilim qui parlait de la guerre de Gog ou Magog, pour ceux qui ont suivi, qui est la guerre mondiale à la fin des temps, qui va être une guerre terrible, il n'y a pas écrit le mot souffrance. De là, nos chachamim nous disent dans la Gemara et ici que le fait qu'un fils se rebelle contre son père, ça fait plus souffrir l'homme encore que la guerre de Gog ou Magog. Parce que David a utilisé le mot souffrance ici pour la rébellion de son fils, alors qu'il n'a pas utilisé pour guerre de Gog ou Magog. Donc on voit que c'est un homme qui souffre terriblement. Et qui sont ses plus gros opposants à David, à part sa famille? Et là, c'est un chidouche extraordinaire, vous allez voir, c'est choquant. Et c'est la deuxième partie du verset. Rabbim kamimalai, nombreux sont ceux qui se lèvent contre moi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Regardez ce qu'il dit Rashi, c'est extraordinaire. Qui sont les opposants de David? Alors on aurait pu penser que c'est les chilonim, les non-religieux, les rechaïm, les goïm, tout ce que vous voulez, ceux qui veulent les athées, ceux qui ne veulent pas de Dieu. Pas du tout. Regardez ce que dit Rashi. Bene Adam Gdolim Batora. Ceux qui se sont levés contre David étaient les grands de la Torah de l'époque. Les grands tzadikim de l'époque. Alors on va expliquer. Gdolim Bachorma. Ceux qui étaient grands en Chorma, en sagesse. Ceux qui étaient grands Torah en Chorma.
Gdolim Ba'osher, ceux qui étaient très riches, et Gdolim Ba'koma, ceux qui avaient le statut, Kegon Shaoul Ve'yelide, Arpa, Doeg, Vachitofel, comme le roi Shaoul, ses enfants, comme Doeg, qui était le Avbeddin, Ve'achitofel, le Rosh Sanhedrin. Tout cela, c'était les grands tzadikim de l'époque, on ne peut pas comprendre. C'est eux qui se sont opposés à David. Pourquoi? C'est ça la question qu'on peut se poser. Comme il dit David, Rabbim Kamimalai. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est la suite, le 3e verset. Rabbim Omrim le Nafshi, En Yeshuata lo be'Elohim Sela. Tous ces gens-là, les Rosh Sanhedrin, tous ces tzadikim-là se sont opposés à moi. Et ils ont dit à mon âme, Omrim le Nafshi, En Yeshuata lo be'Elohim Sela. Tu n'as pas de délivrance face à Dieu. Les tzadikim, ils sont venus voir le roi David, ils lui ont dit, tu as fauté. Tu n'as pas de délivrance, tu n'auras pas de part au monde futur. Pourquoi? Nous dit Rashi, les filles Sheba Alechet Ish, comme on connaît l'histoire, il a été avec Bathsheba, il a pris la femme d'un autre homme. Et c'est interdit, alors ça c'est un sujet en soi, mais tous les grands tzadikim ont sauté sur l'occasion et l'ont rejeté, l'ont dit, tu es un fauteur, tu es un pécheur. Ils n'ont jamais pu supporter David depuis le départ. Le Rosh Sanhedrin, Achitophel, il s'est opposé à David. Il lui a dit, tu n'es même pas juif. Puisqu'on sait, il y avait une marloquette à l'époque sur la conversion de Ruth, son arrière-grand-mère. Comme elle était moabite et qu'on n'acceptait pas la conversion de Moab, en vérité, c'était que les hommes qu'on n'acceptait pas. Mais selon lui, ce Rosh Sanhedrin de l'époque, même les femmes, on n'acceptait pas. Du coup, Ruth, sa conversion n'était pas valable selon lui, halachiquement parlant. Et du coup, il a dit à David, il a humilié, il a dit, tu n'es même pas juif. Il lui a dit, tu n'es pas juif, tu as fait un adultère avec Bathsheba. Il l'humiliait toute la journée, ces grands tzadikim. Comment c'est possible? Comment on en est arrivé à un tel point que David, il en dit, même les plus grands tzadikim se tournent contre moi. J'ai plus personne, Hachem. J'ai plus personne. Ma famille se tourne contre moi. Mes parents m'ont rejeté. Mes frères m'ont rejeté. Mon fils veut me tuer. Les grands tzadikim veulent me tuer, veulent détruire ma royauté. Qui est avec moi? Qui? Dieu. David était un homme seul, terriblement seul, un homme solitaire. Alors la question, c'est pourquoi les tzadikim vraiment sont opposés à David? Eh bien en fait, c'est un sujet qu'on a évoqué plusieurs fois dans les cours. C'est un sujet fondamental. C'est qu'en vérité, on va le voir selon le Sod, selon le Zohar HaKadosh, selon les secrets de la Torah, il y a plein d'endroits, les plus grands opposants de l'établissement de la Malchut, les plus grands opposants de l'établissement de la royauté d'Hachem, ce sont les tzadikim eux-mêmes. Ce sont les religieux eux-mêmes. Ce sont les hommes spirituels. Parce que le modèle de la Malchut est un modèle qui est transitoire, qui est nouveau par rapport à l'ancien modèle. L'ancien modèle du tzaddik, qui est le modèle en vérité fondamental transmis par Moshe Rabbeinu, l'homme spirituel, l'homme qui prie, l'homme qui étudie la Torah, l'homme qui est attaché au miracle, qui est attaché à Dieu de manière spirituelle, il ne va pas supporter une nouvelle manière de s'attacher à Dieu, un nouveau modèle de Torah, au niveau de l'esprit bien sûr. Chas v'shalom, ce n'est pas au niveau des mitzvot, les mitzvot restent les mêmes. David, il mettait les téphilines, il faisait Shabbat. Au niveau des halachot, rien ne changeait. On parle uniquement au niveau de l'approche et de l'esprit. Le roi David, il n'était pas uniquement spirituel, il mêlait les deux. Il allait à la guerre, c'était un homme de politique, un homme de loi, un homme de nation. Il s'occupait de la parnassa, il s'occupait de choses matérielles. Et donc c'était un homme qui ne rentrait pas dans le cadre classique religieux, comprenez? Et ce problème, on l'a vu avec les explorateurs qui sont les tzadikim, qui n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël, c'est le modèle de la Malchut. La terre d'Israël, c'est le modèle de la spiritualité qui descend dans la matière. Avant, en diaspora, on était entièrement spirituel. On allait à la synagogue, on allait prier, on allait étudier. Et maintenant, la terre d'Israël, on doit construire une royauté, on doit construire un État, on doit construire une armée. On doit faire l'armée, on doit se défendre. On doit travailler, gagner sa propre parnassa, comme il a dit Dieu. C'est fini la manne qui tombe du ciel dans le désert. Maintenant, vous allez travailler la terre. Et ça, le monde religieux ne le supporte pas. Ce modèle-là, qui est un nouveau modèle de Torah, qui est une nouvelle approche de Torah, qui correspond au modèle de la terre d'Israël, les plus grands opposants à ça, ça va être les hommes de Torah, les hommes de Torah spirituels, les hommes religieux. Comme on le voit ici, depuis le départ, le roi David, même le prophète Shmuel, qui était le plus grand prophète de tous les temps, il n'a pas voulu nommer David.
Même lui, il n'a pas compris. Vous imaginez jusqu'où ça va? Même lui, il n'a pas compris le prophète Shmuel. Il n'a pas compris David parce qu'il était rouquin comme Esav, etc. Bon, tout ça, c'est des cours en soi, Bezrat Hashem. Mais en vérité, tous les hommes de Malchut, tous les hommes de royauté, et le Mashiach, bien évidemment, sera le premier à être dans le même problème, dans la même problématique. Comme on le voit, le Zohar Kadosh dit que un des rôles principaux du Mashiach, c'est de faire tchouva au tzadikim. C'est-à-dire qu'il aura une lutte, un combat contre le monde religieux. Pardon pour cette coupure. Le Mashiach lui-même aura ce problème. Tous les hommes de Malchut, ils ont ce problème. Comme on l'a vu aussi avec Mordechai, comme on le voit dans la Megillat Esther. Le dernier verset de la Megillat Esther, il est écrit Ratzou il est rovechav. À la dernier passouk de la Megillat Esther, à Purim, il est écrit que Mordechai était aimé et voulu par la majorité de ses frères. Alors Rashi, qui est le plus grand commentateur de la Torah, pose la question. Comment ça se fait que le verset nous dit de la majorité de ses frères et pas de tous ses frères? Ratzou il est rovechav, velo lekol echav. Pourquoi pas de tous ses frères? Pourquoi que de la majorité? Et comme ça, il dit Rashi là-bas, qui percho memenu ksat mina Sanhedrin, toujours le même problème. Parce que les grands tzadikim du Sanhedrin se sont séparés de Mordechai. Lama, qui ayameva tel et talmudo, parce qu'il avait annulé de son étude de Torah, vaya karov la malchut, et il était proche de la royauté, il avait pris une position politique pour sauver le peuple juif, il s'était impliqué politiquement, il a été prendre un haut poste dans la royauté d'Achashverosh, etc. avec Esther. Il s'est impliqué dans la matière, il s'est impliqué dans la société. Et ça, forcément, ça l'a amené à annuler de son temps d'études. Alors bien sûr, il avait toujours des temps d'études, mais il ne pouvait plus étudier toute la journée. Et ça, des grands tzadikim, comme nous dit Rachid là-bas, les grands opposants à Mordechai, c'était les tzadikim du Sanhedrin qui, eux, ont dit « Mais comment il peut annuler son étude de Torah ?» Donc on voit ce problème, il est fondamental et il est actuel. Il est actuel aujourd'hui, c'est le problème fondamental entre le monde Haredi, le monde Chiloni en Israël. C'est qu'en vérité, le monde Haredi, le monde orthodoxe, le monde religieux est en train de conserver le modèle de la Torah galoutique, le modèle de la Torah diaspora, et n'est pas capable d'être en transition vers le modèle de la Malchut. Et ils sont même opposés, ce sont les plus grands opposants à ce modèle. Les plus grands opposants, alors qu'en vérité, les Chilonim, c'est ça le Chidouche, et les laïcs, sont ceux qui vont être le plus réceptifs de cette Torah-là. Donc, David ici, je répète, il dit « Rabbim kamim alay » nombreux sont ceux qui se sont levés contre moi. Mais encore une fois, comme on a dit au début, jamais il a été tué ces gens-là, parce que ça restait ses frères. Il savait adapter son langage. Il tuait nos ennemis, mais pas ses frères. Comme on le voit même à Achitophel, il a humilié quand il a eu l'histoire avec Bathsheba. Il a dû fuir parce qu'on l'a traité de fauteur, on l'a traité de pécheur. Il a dû fuir. Et quand il est arrivé avec son armée, le roi David, pour sortir de la capitale, aller en galoute, aller en exil pour fuir, Achitophel l'a arrêté et l'a insulté de tous les noms. Il a dit « Tu es un fauteur, tu n'auras pas de Olam Haba, tu n'es même pas juif de toute façon, puisque Ruth n'a été pas convertie, tu es un manipulateur. » Il l'a traité de tous les noms. Et le chef d'armée de David, Yoav, il a commencé à sortir son épée pour trancher la tête d'Achitophel. Et le roi David, il a dit « Non, laisse. C'est Dieu qui parle à sa place. C'est Dieu qui est en train de me faire payer ma faute. C'est Dieu qui est en train de me faire payer ce que j'ai fait. C'est un processus de nettoyage. Et c'est pour casser ma gave. C'est pour casser mon ego. Même le roi David, il a compris ce message. Il a dit, quand ça passe par un juif, même si c'est un juif qui m'humilie, même si c'est un juif qui me tue, alors on ne sort pas son épée. On se baisse la tête, on casse son ego et on avance. Ça, c'est un vrai roi. Aujourd'hui, dans la politique, on s'insulte, on s'humilie, on se méprise, on fait du lachon hara l'un sur l'autre. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect envers l'autre. Il n'y a aucun respect envers la personne de chacun. On s'insulte comme des enfants. Où est-ce qu'il y a un vrai roi? Où est-ce qu'il y a un vrai leader? Et on peut pleurer aujourd'hui, on n'a pas de vrai leader, on n'a pas de vrai roi qui est capable d'unir le peuple, qui est capable de parler à tout le monde, d'adapter son langage à chacun, que chacun puisse s'identifier à cette personne. Un roi qui est au-dessus de tout le monde, qui est au-dessus des bêtises, qui est au-dessus des chamailleries, qui est au-dessus de « Ah, j'ai raison, tu as raison, j'ai pas raison », qui est au-dessus de tout cet ego. Ça, c'est le roi David.
Le roi David, il adapte son langage et il baisse sa tête quand il faut baisser sa tête et il comprend le message. Il est capable de se remettre en question. Même s'il est roi, il n'a pas de kavod. Il baisse sa tête et il avance. Et il dit merci à Hachem de me donner cette épreuve. Ça, c'est un vrai homme tel que Dieu le veut. On continue. Regardez, c'est ça qu'il dit. Ve'ata Adonai magen baradi. Toi, c'est toi l'Éternel, c'est toi mon Dieu qui est mon bouclier pour moi. Kevodi, tu es mon honneur. Omerim Roshi, c'est toi qui me relève la tête. Il est conscient, il n'a aucune gava, aucun ego. Il est conscient de qui parle, qui envoie ses ennemis lui parler. Il sait que c'est Hachem derrière. Ça, c'est une leçon de vie. Quand quelqu'un il vous cause un dommage, quand quelqu'un il nous humilie, quand quelqu'un il nous fait quelque chose, il ne faut pas réagir, mes amis. Il faut baisser sa tête, il ne faut pas chercher à se venger. Il n'y a pas de rancœur à avoir. Tout ça, ça vient de notre ego. En vérité, quand quelqu'un il vient nous dit les chachamim et il nous humilie, ça a été un bâton, un ustensile dans les mains de Dieu pour nous faire passer un message. Et il faut savoir s'élever, casser son ego et comprendre le message, baisser la tête et dire cette personne elle m'a humilié, mais c'est un ustensile d'Hachem pour me faire passer un message. Et si on est capable de se baisser son caquet et de se remettre en question, à tel point que c'est grand que le Zohar HaKadosh dit qu'un homme qui s'est fait humilier par une personne en public et qui ne réagit pas, il a le niveau de Moshe Rabbeinu à ce moment-là et tout le monde peut aller lui demander une bracha. Tout le monde peut aller lui demander une bénédiction. Si vous voyez quelqu'un qui s'est fait humilier en public et qui n'a pas réagi, allez tout de suite lui demander une bracha parce que sa bracha, elle a le niveau d'un tzaddik comme Moshe. Mais pour ça, il faut casser sa gava, casser son ego. Ve'ata Adonai magen ba'adi, c'est ce qu'il dit David. Quand tous ceux-là sont contre moi, tout le monde veut me tuer, tout le monde veut m'insulter, mon propre fils, tous ces tzadikim, tout ça en vérité c'est toi Hachem. Kevodi umiririm roshi, koli el Adonai ekra. Ma voix va vers toi, c'est que vers toi que j'appelle. Va ya'aneni mehar kocho sela, et tu me répondras de ta sainte montagne. Anisha hafti, je suis couché, va ishana et je dors. Là, c'est très intéressant parce que quand David est en exil, il fait allusion au fait qu'il dort. C'est un concept. Ça veut dire qu'en fait, l'exil et la galoute, au niveau conceptuel, selon David, est assimilé au sommeil. En fait, c'est quoi la galoute? C'est quoi l'exil? C'est un état de sommeil constant. On est en train de dormir. C'est ça la galoute. C'est-à-dire qu'en vérité, la Gemara Brachot nous dit que le sommeil est 1/60e de la mort. Quand on dort, on est comme 1/60e mort. D'ailleurs, on sait que la Neshama, elle va là-haut, etc., comme c'est écrit. Et c'est comme un peu la mort. C'est-à-dire que la galoute, quand on est aujourd'hui, la diaspora, pourquoi on demande la Géoula? C'est pour avoir un réveil moral, un réveil de conscience. Aujourd'hui, on est comme en état de sommeil, on dort, on est dans un état paralysé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait quand on dort? On rêve. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On est en train de dormir et on rêve que le Beth Amikdash va descendre du ciel, on rêve que le Mashiach va venir avec des ailes d'ange, que tout va se changer du jour au lendemain, que tout va être facile. Il faut se réveiller, les amis. Ça, c'est parce qu'on est en galoute, alors on est des rêveurs, on est comme des enfants. Un enfant, il fait que rêver, il fait que fantasmer. C'est ce qu'il dit ici David, Anishachavti vaishana. Ekitsoti ki Adonai yismecheni. Et alors je vais me réveiller car Dieu est mon soutien. Il ne faut pas avoir peur du réveil. Il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on agisse, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on arrête de dormir. C'est comme ça qu'on va amener la Géoula. Et il n'y a aucune raison d'avoir peur, il nous dit le roi David, qui Adonai yismecheni, somer. Yismecheni, c'est-à-dire que Dieu, il est mon soutien, Dieu, il nous aide dans toutes nos actions. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison, personne ne nous fait peur, parce qu'il n'y a que Dieu qui nous soutient dans nos actions. Si tu prends conscience que tu étais en train de dormir et que maintenant tu te réveilles pour essayer d'amener la Géoula, pour agir pour le monde, agir pour tes frères, agir pour que plus personne ne meure de faim, agir pour avoir une vraie justice, agir pour combattre la corruption, agir pour reconstruire le Beth Amikdash, agir pour toutes les bonnes causes de la Torah et de la justice et de la morale et du bien. Alors il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu peux te réveiller car Hachem sera ton soutien dans toutes ses actions. Et chacun à son niveau. Parce que là, le roi David, il parle à tout le monde. Chacun à son niveau dès qu'on veut entreprendre quelque chose. Alors oui, ça va être dur, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Parce qu'en vérité, tout dépend d'Hachem. Et c'est ce qu'il dit juste après. Lo ira merive votre âme. Je ne crains personne. Je ne crains pas merive votre âme. La multitude du peuple. Parce que comme on le sait, souvent, on se retrouve seul. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps.
il va se passer que tout le monde va se retourner contre Israël. Vous allez voir, tout le monde, c'est prévu déjà dans les textes. Israël va être seul, complètement abandonné par tout le monde. Et là, il n'aura plus qu'à se tourner vers Dieu. C'est ce qu'il veut Hachem en vérité. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en vérité, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on se tourne vers lui et qu'on lui demande de l'aider. C'est la seule chose qu'il veut, c'est pour ça qu'il nous isole. Parce qu'on est une nation choisie, on est une nation particulière, on ne fonctionne pas comme les autres. Donc on peut signer tous les accords de paix, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Dieu fera échouer ces plans-là. Tout le monde va se retourner contre nous pour nous pousser à comprendre qu'il n'y a que lui, que c'est lui notre seul protecteur, que c'est lui notre seul soutien. C'est ça qu'il dit, Lo ira merivot am, le roi David, il dit, il n'y a aucune raison de craindre, même si c'est tout le monde contre toi, même la multitude du peuple. Là, le roi David, en l'occurrence, tout le monde s'est rebellé contre lui, comme on le sait, les commentateurs nous disent. Tout le monde était du côté d'Abshalom. La grande majorité du peuple juif était du côté de son fils Abshalom, et pas du côté du roi David. Et là, il nous dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur du nombre. Souvent, et c'est d'ailleurs, je crois, l'argument qui revient le plus à chaque fois qu'on dit, mais il faut établir le grand Israël, il faut arrêter de se laisser faire, il faut avancer, il faut construire Beth Amikdash. L'argument qui revient, c'est pas qu'on veut pas. Même dans la gauche, c'est pas qu'ils veulent pas. C'est qu'en vérité, ils te disent, mais on n'est pas tout seul dans le monde. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté, etc. Si on bouge, aujourd'hui, on a le monde entier qui va se tomber contre nous. Donc en vérité, le gros problème pourquoi on n'arrive pas à avancer, le fond du problème pourquoi on n'arrive pas à amener la Géoula et à prendre en main notre destinée, c'est parce qu'on a peur de la multitude des peuples qui nous entourent. Alors ça veut dire que justement, c'est ça le problème de fond, c'est qu'en vérité, on n'aura jamais les peuples qui nous aident, on sera toujours isolés. C'est ce qu'il veut Hachem. Il veut qu'on place sa confiance en lui, qu'on avance de manière isolée. C'est ça qu'il veut, c'est ce qu'il dit David. Lo ira merivevot am, asher saviv chatou alay. Toutes ces nations qui m'entourent, tous ces peuples qui m'entourent, qui veulent ma mort, qui veulent me détruire, je n'ai peur de personne, qui est Adonai Ismecheni, parce que seul Dieu est mon soutien. Ça, c'est le fond du problème qu'on a aujourd'hui. À chaque fois, vraiment à chaque fois que je discute avec quelqu'un, il me dit, mais on n'est pas seul, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Diplomatiquement, on est entouré, on a la pression internationale, etc., etc. On ne peut rien faire, on est bloqué, on est les mains liées. C'est faux, c'est totalement faux. Ce n'est qu'un mirage, cette pression internationale. Il faut le savoir. Ce n'est qu'un mirage, elle n'existe pas. Le seul qui décide, le seul qui fait les plans, le seul qui fait monter et descendre qui il veut, c'est Dieu. Le seul en qui on doit placer notre confiance, c'est Dieu. C'est le seul qui va faire avancer les plans, mais simplement si on prend conscience. Et il faut se mettre au niveau du roi David qui avait peur de personne. Et comme ça, il dit, Kuma Adonai Oshieni, lève-toi Dieu et délivre-moi. Elohai, qui ikita et koloi vailechi, parce que c'est toi qui vas frapper tous mes ennemis. C'est toi qui vas frapper tous mes ennemis. Il est bien conscient, David, que ce n'est pas lui, bien évidemment, qui va gagner la guerre. À vision humaine et rationnellement, la petite nation d'Israël qui fait 3 cm² sur la carte, elle ne peut pas combattre contre la Russie, la Chine, l'Iran, les États-Unis et toutes ces grandes nations. À vision humaine, c'est impossible. C'est pour ça qu'il dit Kuma Adonai Oshieni Elohai, qui kita et kol oivai lechi. Dieu, David dit bien sûr, c'est pas moi qui vais gagner la guerre quand on dit qu'on va reconstruire Beth Amikdash, qu'on va faire le grand Israël. Pourquoi on va réussir? Pas parce que militairement on va être plus fort ou parce que, bien évidemment que non. On va réussir que parce qu'il va avoir la main d'Hachem derrière. Et il faut avoir cette confiance. Je sais que ça paraît irrationnel, que ça paraît des folies, etc. Mais c'est la réalité pure et simple. Dieu nous isole volontairement à chaque fois. Tous les accords qu'on signe, ils finissent par se détruire. Tous les accords qu'on signe, ils finissent par disparaître. Ils finissent par se retourner contre nous. C'est une réalité historique, ce sont les faits. À chaque fois, ça se retourne contre nous. À chaque fois, on est marginalisé. À chaque fois, on est isolé. C'est la volonté d'Hachem. Il faut le comprendre. Il faut se le mettre une bonne fois dans la tête. On n'aura aucun allié à la fin des temps. Malgré tous nos efforts diplomatiques, on n'aura aucun allié. Ils seront encore plus contre nous et ils nous haïront encore plus. Parce que c'est Dieu qui fait ça pour qu'on comprenne notre rôle, qu'on comprenne notre valeur, qu'on comprenne notre spécificité en tant que juif. Qu'on comprenne qui est notre guide, qui est notre roi véritable. C'est ça le vrai message de la royauté. C'est comme ça qu'on va avoir la Géoula. C'est ça la Malchoute. C'est ça le roi David. Comme je dis, c'est un homme qui est seul. Dieu, il a fait en sorte que toute sa vie, il soit isolé, le roi David. Son propre fils, comme on l'a dit, se retourne contre lui, Abshalom. Son père l'a rejeté. Il n'avait personne vers qui se tourner.
Mais c'est fait exprès, c'est l'isolement qui fait qu'il s'est tourné vers Dieu et qu'il a eu un tel niveau de bitachon en Dieu. C'est Dieu, malheureusement, il fait ce processus-là parce qu'il sait que c'est en isolant la personne qu'elle va retrouver son rôle et accepter son rôle. Quand on veut ressembler à tout le monde, qu'on veut être comme toutes les autres nations, qu'on veut construire le même modèle politique que les nations, qu'on veut avoir la même morale que les autres nations, les mêmes critères que tout le monde, on veut manger comme tout le monde, on veut rigoler comme tout le monde, on veut kiffer comme tout le monde, et bien à chaque fois ça se retourne contre nous. À chaque fois ça se retourne contre nous. Parce qu'en vérité, c'est le poids de la différence. Dieu nous a différenciés et ce poids-là, c'est que la différence est avant tout une responsabilité à prendre sur soi. C'est bien sûr, c'est un kiff, c'est un droit, ouais, on est juif, on est spéciaux, etc. Non, c'est surtout une responsabilité dans le monde. Et tant qu'on n'aura pas compris notre rôle, qui est notre vrai guide, et où est-ce qu'elle est, notre vraie foi, en qui elle doit être placée, notre vraie foi, alors on ne pourra pas avancer politiquement, on va faire que reculer. Et c'est le cas aujourd'hui, on ne fait que reculer. On a rendu les terres, on a rendu Gaza, on a fait le Gush Katif, combien d'erreurs politiques il y a eu, combien de catastrophes il y a eu à cause de ce problème-là. À cause de ce problème qu'on n'a pas encore pris conscience de notre rôle, de quel est le rôle de la nation d'Israël dans le monde. Et on n'a pas encore pris conscience vers qui on doit placer notre foi. Et donc c'est ça qui dit Kuma Adonai Oshieni. C'est toi Dieu qui va me délivrer. Ki kita et kol oivai lechi. C'est toi qui vas frapper tous mes ennemis. Shine Rechaim Shibbarta, les dents des Rechaim, des mécréants, tu vas briser. Et il finit comme ça le 3e Teilim, le dernier verset. L'Adonai a Yeshua à la mecha birkatecha sela. L'Adonai a Yeshua, comme on l'explique depuis tout à l'heure, la délivrance, elle n'appartient qu'à Dieu. C'est Dieu qui va nous délivrer. Alors bien sûr, il y a une ishtat de l'affaire. Il ne faut pas tomber dans le piège de dire ah c'est Dieu qui va nous délivrer, on n'a rien à faire et on attend que ça se passe. Il ne faut pas mal comprendre et mal interpréter. Il faut bien comprendre que Dieu il veut qu'on fasse notre ishtadlout. Dieu il veut qu'on s'implique. Dieu il veut qu'on fasse qu'on construise la nation, mais tout en ayant conscience que c'est lui qui construit à travers notre main, c'est lui qui fait tout. Faut vraiment se le rentrer dans la tête un jour ou l'autre et arrêter avec ces arguments de la pression internationale, l'ONU, qu'est-ce qu'on va faire si on prend la Judée-Samarie, on va avoir le monde contre soi. Mais il est où Dieu dans tout ça? Je ne comprends pas. Vous avez oublié, depuis 2000 ans, la diaspora a tellement fait mal à la tête, a tellement fait oublier notre identité à ce point-là que tu n'as plus Dieu dans ton discours, tu n'as plus Dieu dans ton cœur, tu n'as plus Dieu, notre Dieu qui nous a accompagnés depuis 5000 ans, tu crois qu'il nous a abandonnés aujourd'hui? Je ne comprends pas. De quelle pression internationale tu parles? Tu crois que c'est des hommes de chair et de sang qui sont capables de déjouer les plans de Dieu? Je ne comprends pas. Tu ne crois plus en Dieu, tu crois plus? Quand tu dis qu'il y a une pression internationale et qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques et pas construire Beth Amikdash, Dieu t'a demandé de construire Beth Amikdash. Dieu t'a demandé de détruire la mosquée, de construire le temple. Alors je ne comprends pas, de quoi tu as peur? La diaspora a eu autant d'effets dévastateurs sur notre foi, sur notre identité. Elle est où la foi royale que le roi David nous a transmise dans les Téhilim? Les Téhilim sont là pour nous ranimer. C'est pour ça qu'il faut arrêter il faut comprendre, il faut prendre conscience. Arrêtez de vouloir être comme les autres. Arrêtez de vouloir politiquement négocier, faire de la diplomatie, etc. Il faut prendre en main sa destinée et se dire que de toute façon, c'est Hachem qui fait les choses. Et il nous fera réussir. Il faut arrêter avec ces arguments de pression internationale et qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, et est-ce qu'il faut une bonne image. Tout ça, ça nous ramène en arrière, ça nous occidentalise, ça nous diasporise, ça nous ramène. Maintenant, on veut aller à Dubaï, maintenant, on veut retourner aux États-Unis, maintenant on s'est occidentalisé, ça y est, où est-ce qu'elle est? On est en train de perdre notre identité. La nation d'Israël est en train de perdre l'identité juive. Bientôt on est en train de remettre en question l'identité juive de l'État. C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Tout ça parce que la diaspora a eu un effet dévastateur sur notre conscience, sur notre pensée, sur notre manière de voir les choses, sur notre réflexion, sur nos prises de décision, sur tout en fait. Comme le Rav Kook disait, c'est plus dur de sortir la galoute du juif que le juif de galoute. Sortir le juif de galoute, bon c'est géographique, c'est déjà dur. Les gens, pour faire l'alia, c'est déjà un courage énorme et il faut faire le pas. Mais pour sortir la galoute du juif, c'est-à-dire l'esprit, changer l'esprit, ça c'est encore beaucoup plus dur, le Rav Kook nous a dit. Beaucoup, beaucoup plus dur. Même les juifs qui sont en Eretz Israël, malheureusement, ils sont encore en galoute dans leur tête. Ils sont encore en galoute dans leur tête. Et on le voit aujourd'hui que même au niveau politique, c'est le cas. Et donc David, il finit en disant
L'Adonai a Yeshua. N'oubliez pas, mes amis, malgré tout. Et ça, c'est pas n'importe qui le dit. Parce que si c'était le petit religieux de Bnei Brak qui a aucune responsabilité et qui fait que prier, étudier, il a aucune responsabilité politique et il te dit ah c'est Dieu. Tu dis rentre chez toi. De toute façon, tu connais rien à la vie, tu n'as jamais été en politique, tu n'as jamais travaillé. Mais là, c'est pas le petit religieux de Bnei Brak qui nous dit ça. L'Adonai Yeshua, c'est le roi David. C'est l'homme le plus puissant du monde. C'est l'homme avec les plus grandes responsabilités politiques. C'est un homme de richesse, c'est un homme de pouvoir. Et c'est lui qui nous fait passer ce message. Il n'y a pas plus vrai comme message parce que c'est un homme de politique qui vient dire attention, même si je suis le roi, même si j'ai tout entre mes mains, n'oubliez pas que la délivrance appartient à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il y a une idée énorme. Et regardez le niveau moral de David, à quel point ça va. Regardez la finesse morale du roi David. Tellement c'est un homme élevé au niveau moral. Regardez ce que nous dit le Metsudat David. Veka Omer, le roi David, il disait, quand il voulait dire l'Adonai à Yeshua, qu'est-ce qu'il disait? Lo et palel alma palatam, ki im al teshuati. Regardez le niveau moral de David. Quand il priait pas sur la tombée de ses ennemis. Jamais. Il priait sur sa délivrance, sur sa montée. C'est énorme. C'est d'une finesse morale. Dans la vie, souvent, quand on veut se monter, quand on veut réussir, on se sent obligé de descendre les autres. On se sent obligé de critiquer l'autre. On se sent obligé de rabaisser l'autre. Et ça, c'est par pure jalousie. Et on a le sentiment qu'on va monter grâce à ça. Comme j'ai rabaissé l'autre, alors je vais monter. Le roi David nous dit non. Quand il prie dans son cœur, Lo et palel alma palatam. Je ne prie jamais pour la tombée de mes ennemis. Ki im al teshuati. Quand je prie Dieu, je ne demande que ma délivrance. C'est-à-dire, David, il est très fin moralement. Jamais il voit que pour monter, il a besoin de descendre l'autre, ou de critiquer l'autre, ou de prier pour l'échec de l'autre, pour que l'autre ne réussisse pas. Non, David, il dit, aide-moi à me construire. Il prie jamais il parle mal sur quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Jamais vous l'entendrez critiquer quelqu'un. Comme on l'a vu, il a préféré fuir ses propres ennemis juifs, qui étaient même les roches électeurs, plutôt que de dire un mot mal sur eux. Jamais il a fait un lashon hara, David. Même si c'était le roi, même s'il était en politique, il n'a trouvé aucune justification. Aucune justification. Il est d'un niveau moral. C'est pour ça qu'on dit ma chère Ben David. C'est le modèle messianique. Il n'y a pas plus élevé moralement que le roi David. Et Bezrat Hashem, que son descendant, il arrive très bientôt, le Mashiach, avec le même niveau moral. Un vrai leader, un vrai roi, un vrai dirigeant, qui va inspirer la morale à un très haut niveau, qui va inspirer le monde, la société, le peuple juif à sortir de ses chamailleries, de ses bêtises, de son ego, de sa bassesse, de ses jalousies, de sa concurrence, de sa haine gratuite. Tout ça, c'est la pire des choses en vérité. Mettre les tefs, faire Shabbat, c'est bien, mais si tu n'as pas la morale, ça sert à quoi? Comme il y a écrit Derech Eretz Kadma la Torah. La morale, elle précède la Torah. Tout ce que tu fais. Aujourd'hui, quand on fait Teshuvah, tout de suite on met à la personne, on lui met les tefs, on lui apprend les mitzvot, on lui met un tzitzit. Mais si tu n'apprends pas les midot, la morale, alors est-ce que ça vaut véritablement, est-ce que ça vaut quelque chose? Ça va donner des religieux intolérants, ça va donner des religieux haineux, ça va donner des religieux fermés, ça va donner des religieux fanatiques, ça va donner des religieux extrémistes, ça va donner des religieux qui jettent des pierres sur... Chazvé Shalom, c'est pas la Torah ça. Des religieux qui jettent des pierres sur des soldats juifs. Où est-ce qu'elle est la Torah? Où est-ce qu'elle est? Il n'y a plus de Torah aujourd'hui. Des religieux qui jettent des pierres sur des juifs. Mais Dieu, il doit pleurer, le ciel doit se déchirer. C'est pas ça la Torah. Alors tu peux avoir la plus longue barbe, tu peux avoir une barbe de 4 mètres de long, ça ne change rien. Tu jettes une pierre sur un frère juif, tu jettes une pierre sur un frère juif. Comment on en est arrivé là? Comment? On n'a plus de leadership, on n'a plus de repères, on n'a plus de vision, on n'a plus de leader qui nous inspire la vraie morale, le vrai chemin. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on doit prier pour avoir le roi David. Le roi David de notre génération, le roi David moderne, qui va être le Mashiach Bezrat Hashem. Et on va finir avec une dernière idée, qui est donc dans le dernier verset qu'on a dit, la Donai a Yeshua la mecha birkatecha sela, que on a dit que la délivrance n'appartient qu'à Dieu. À la mecha birkatecha sela, et c'est sur ton peuple que va se déverser pour toujours ta bénédiction, ta bracha. Et le Baal HaTurim, qui est donc un autre commentateur, il nous donne une clé extraordinaire, et on va finir sur cette idée. Il nous dit le Baal HaTurim
il y a une Xerashava. Une Xerashava, c'est une méthode d'étude de la Torah. Quand on voit le même mot ou la même expression dans deux endroits de la Torah différentes, alors on peut faire un rapprochement entre les deux endroits. Et c'est ce qu'il fait ici le Balatourim, il est spécialisé dans cette méthode d'étude. Et il dit Birkatecha, ta bénédiction, ce mot-là en hébreu Birkatecha, on le retrouve qu'une seule autre fois dans toute la Torah. Comme ça il dit Bet Bemesoret. Ce mot-là, Birkatecha, il n'est que 2 fois dans toute la Torah. Alors ici, comme il est écrit Alamecha Birkatecha, c'est là que c'est sur ton peuple que va se déverser pour toujours ta bénédiction. Et où est-ce que c'est l'autre endroit où c'est écrit Birkatecha? Quand Yaakov, il a été voir son père Yitzhak pour voler la bracha de Esav. Il s'est fait passer pour Esav et il lui a volé la bracha. Et il y a écrit là-bas que quand Esav il est revenu, il a pleuré, il a dit Yaakov, il m'a pris ma bracha. Parce que Esav, il voulait absolument prendre la bracha de son père. Et il s'est senti trahi par son frère Yaakov qui lui a volé la bracha. Et qu'est-ce que répond Yitzhak à Esav? Vaikar birkatecha. Que Yaakov, il a pris ta bénédiction. Et le bâton nous fait remarquer que c'est le même mot. Birkatecha, ta bénédiction. Quand Yitzhak s'exprime à Esav, il lui dit Yaakov, t'as pris ta bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le rapprochement entre les deux? Entre ce Tehilim et l'histoire avec la bracha de Esav qui a été volée par Yaakov. Il nous dit, le Balatourim, il nous dit Shemizot abracha, aya le banav bracha sela. Regardez, c'est tellement profond. C'est de cette bracha-là qu'on va avoir, que le peuple juif va avoir une bracha éternelle et la Géoula éternelle. C'est quoi la bracha de cette bracha-là? C'est la bracha de Esav. C'est la bracha que Yaakov il a pris à Esav. Cette bracha que Yaakov il a pris à Esav, c'est cette bracha-là qui a permis au peuple juif d'avoir un jour le mérite d'avoir une bracha éternelle et une Géoula éternelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle David il a la même qualité que Esav. Le roi David, il est comme Esav puisqu'il est rouquin comme lui. Comme il est écrit Admoni. Et le Harizal va plus loin dans le Shara Gigulim, dans son livre des réincarnations. Parce que dans le judaïsme, on croit donc aux réincarnations. Il dit même qu'une partie de l'âme du roi David vient de l'âme de Esav. C'est-à-dire qu'une partie du roi David est carrément la réincarnation de l'âme de Esav. Ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il est rouquin comme lui. C'est-à-dire que le physique reflète le spirituel. S'il est rouquin comme lui, c'est parce qu'en vérité, il a une partie d'âme qui vient de lui. Et c'est pour ça, pourquoi c'est le roi David qui amène la bracha éternelle? Parce qu'en fait, le roi David, il amène la bracha de Esav que Yaakov, il a volée. Et c'est pour ça que Yaakov, il a volé cette bracha. C'est quoi cette bracha? Il nous dit là-bas dans la paracha de Toldot, dans le Sefer Bereshit, là-bas qu'il y a l'histoire où Yaakov, il a pris la bracha. Il nous dit, c'est quoi la bracha? Les commentateurs sur place là-bas, ils nous disent, c'est quoi la bracha que Yaakov, il a pris à Esav? Et ça, c'est énorme. Birkat Olam Hazeh. C'est la bracha du monde matériel. Tout l'inverse de la religion et de ce qu'on nous enseigne. La bracha éternelle qui nous amène la Géoula, c'est la bracha de Esav qui est la bracha du monde matériel. Comme on le sait, Yaakov, il a été béni de manière spirituelle. Il a dit, il aura le Olam Haba, il aura le monde spirituel. Et Esav, il a été béni dans les choses matérielles. Il domine le monde matériel, il va être chasseur, il va être roi, etc. Et il va avoir la réussite dans ce monde matériel. Et le chidouche de Balatourim, c'est énorme, nous dit que la bracha qui est éternelle, qui va assurer la Géoula, c'est grâce à Yaakov qui a récupéré la bracha du monde matériel. Si on n'avait que la bracha du monde spirituel, alors on n'aurait pas eu de Géoula éternelle. Vous imaginez le chidouche? C'est parce qu'on a eu bien sûr on a la Géoula, on a la bracha spirituelle, mais aussi parce qu'on a récupéré la bracha matérielle que Yaakov il a volée à Esav, qu'on a, grâce à l'unité du spirituel et du matériel, qu'on a une éternité possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'éternité, elle est dans ce monde, elle n'est pas dans le monde des âmes, parce que souvent on fait croire que le paradis dans la religion c'est le but et que après la mort l'âme elle monte et on va au paradis. C'est totalement faux. Alors bien sûr il y a le Gan Eden, ce qu'on appelle le Gan Eden, le paradis, c'est le monde après la mort. C'est là où l'âme, une fois que le corps meurt, l'âme elle monte, mais c'est pas du tout le but dans la Torah. Après les âmes, le monde des âmes, ce qu'on appelle le Gan Eden, le paradis, c'est un monde transitoire. Un monde transitoire. Où est-ce qu'elle est l'éternité? Et je vous donnais la preuve. Qu'est-ce qu'on dit 3 fois par jour dans la Hamida? Baruch Ata Adonai Mechaye Ametim. Béni sois-tu l'Éternel qui fait revivre les morts. Eh oui mes amis, vous n'êtes jamais posé la question? Un des 13 principes de foi, c'est Triat Ametim, c'est la résurrection des morts. Mais je ne comprends pas. Si le paradis c'est le but,
Si l'éternité est en haut dans le monde des âmes séparées du corps, alors pourquoi Dieu il fait revivre les morts à la Géoula? Après Mashiach, il y aura Triatametim et les morts vont revivre. Donc l'âme, elle revient dans le corps. Et bien en vérité, c'est qu'on n'a rien compris à la Torah et qu'on ne se pose pas les bonnes questions. On croit que la Torah, c'est une religion, mais je suis en train de vous prouver à quel point on a été christianisé. À quel point on a été christianisé dans notre pensée. Comment le judaïsme s'est fait influencer par le christianisme, qui est une religion falsifiée. Toute cette notion de paradis, d'enfer, la pomme d'Adam, le péché originel, tout ça, ça n'a rien à voir avec la Torah. C'est l'antithèse de la Torah. La Torah, elle a parlé d'un paradis, mais elle n'a jamais dit que c'était le but. L'éternité, c'est dans ce monde matériel. Quand l'âme, elle va revivre, l'âme, elle va revenir dans ce corps, la bracha, comme on l'a vu, une fois que Yaakov il a pris la bracha des saves, c'est-à-dire la bracha spirituelle, la bracha matérielle s'unissent, c'est là qu'on a le mot Séla. Le dernier mot du Télim 3, Séla qui veut dire éternel. Ça veut dire que la vie éternelle, elle est dans ce monde matériel, dans le Olam Haba. Le Olam Haba, ce n'est pas le Gan Eden. Souvent, on confond les deux. Quand on dit le monde futur Olam Haba, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas le Gan Eden. Le Olam Haba, c'est le monde d'après Triatametim. Le Olam Haba, c'est le monde après la résurrection des morts. C'est-à-dire le monde matériel réparé. C'est-à-dire quand l'âme, elle revient dans le corps et qu'on est dans une nouvelle dimension matérielle. Alors bien sûr, ça n'aura rien à voir avec aujourd'hui. Dans le Olam Haba, la vie va complètement changer, va être transcendantale. Il n'y aura plus la mort, on ne va plus mourir, on sera éternel. Le corps sera éternel. Donc le corps ne va plus vieillir, les cellules ne se dégénéreront plus. On sera jeune éternellement, le rêve de toutes les femmes. Il n'y aura plus besoin de crème anti-rides. Le corps sera jeune éternellement. Le corps sera en bonne santé éternellement. Il n'y aura plus de dégénérescence cellulaire, il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de faiblesse. Il n'y aura plus de mauvaises choses dans le cœur. Il n'y aura plus de mauvaises pensées, de tristesse. Le corps va utiliser 100% de son cerveau. Comme aujourd'hui on utilise 2-3%. Chez Einstein, il a utilisé jusqu'à, je crois, 7 ou 8%. Imaginez après le Olam Haba, après Triatametim, le corps va pouvoir utiliser 100% de son cerveau. On pourra faire des choses. Il n'y aura plus de temps, en vérité. Tout va se rétrécir, on va être éternel. Les femmes vont accoucher en 24 heures, comme on nous le dit, plus en 9 mois. En 24 heures, les femmes pourront accoucher. Il n'y aura plus besoin de dormir, puisque le corps n'aura plus de faiblesse. Il n'y aura plus de nuit, d'ailleurs, il n'y aura que le jour. Il n'y aura plus besoin de se laver, il n'y aura plus besoin d'aller aux toilettes. Tout ça, c'est des choses à cause du monde de la faute, à cause des clipotes. Aujourd'hui, on est dans une situation où le corps, le matériel est impur et il est complètement cassé, complètement limité, complètement obscurci. Alors on a l'impression que dans la religion, il faut idéaliser l'âme, puisque comme le corps il est obscurci, alors c'est l'âme, le paradis, le spirituel. Non, c'est pas parce que le corps est obscurci aujourd'hui qu'il va être éternellement obscurci. Après Triatametim, c'est le corps qui va dégager plus de lumière que l'âme encore. Et c'est ça ce que nous dit le Baal HaTurim. Que la bracha matérielle, c'est elle la bracha de la Géoula, c'est elle la bracha de la fin des temps, ou plutôt du début des temps. Parce que même ce mot, la fin des temps, cette expression ne veut rien dire, parce que ce n'est pas la fin des temps, c'est le début des temps. Mashiach, c'est le début du nouvel ère, ce n'est pas du tout la fin, Mashiach. Les gens, des fois, ils ont peur, ils croient qu'on arrive à la fin de quelque chose. C'est la fin de l'histoire, c'est la fin des temps. Non, la fin des temps, encore une fois, c'est chrétien aussi pareil, c'est pas du tout juif. Le Mashiach, c'est le début de l'humanité. En vérité, ces 6000 ans ne sont que la première étape de l'histoire humaine. Après, il y a une éternité qui nous attend, Bezrat Hashem. Donc voilà, on a fini l'étude du Télim 3. Bezrat Hashem, dimanche prochain, on se donne rendez-vous pour l'étude du Télim 4. Mardi, comme prévu, à 21h en live sur mon compte, Bezrat Hashem, une étude sur la parashat Chaye Sarah. Et si vous avez des questions, je peux y répondre. Donc Talia, tu me demandes, le Gan Eden est sur terre? Non. C'est ce que j'ai expliqué, il y a une dissociation entre le Gan Eden et le Olam Haba. Le Olam Haba, ce n'est pas le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est le paradis, c'est le monde des âmes après la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matérialité. C'est le paradis, c'est le monde des anges, le monde spirituel. Ça, c'est ce qu'on appelle le Gan Eden. Donc, ce n'est pas sur terre, le Gan Eden. Par contre, ce qu'on appelle le Olam Haba, ça n'a rien à voir avec le Gan Eden. Le Olam Haba, c'est le monde futur, en vérité, tel que j'ai entendu une explication du Rav Yoel Ben Arosh extraordinaire qui disait, c'est même pas le monde futur. La vraie traduction, Olam Haba, Haba, c'est au présent. Chez Ba, c'est au présent, c'est-à-dire la vraie traduction, c'est le monde qui vient, le monde qui est déjà là en fait. C'est-à-dire que le Olam Haba, c'est déjà ce monde-ci. Il existe. En potentiel, il y a déjà du Olam Haba aujourd'hui. Et c'est ce que dit Rabbi Nachman aussi dans le Likutei Moharan.
Le Rabbi Nachman, il expose là-bas, dans une de ses Torahs, il dit que celui qui arrive à toucher l'essence des choses, qui arrive à avoir la kavana dans les mitzvot, etc., il peut déjà dévoiler le Olam Haba, pas le Gan Eden, hein, vous avez bien compris, le Olam Haba dans ce monde-ci. Dès ce monde matériel. Puisqu'en vérité, le Olam Haba, potentiellement, il existe, il est là. Notre corps, il a les forces du Olam Haba en lui. Notre corps, il a les forces de plus mourir. Notre corps, il a les forces de plus faire de fautes. Simplement, on est trop limité aujourd'hui à cause du système et des clipotes. On est trop limité, on n'est pas capable de dévoiler cette dimension. Mais elle existe, elle est là. C'est pas qu'elle n'existe pas. C'est comme un soleil et des nuages. S'il y a des nuages, c'est pas qu'il n'y a pas de soleil. Il ne faut pas être idiot. Bien sûr qu'il y a un soleil. Et simplement, c'est voilé. Mais le soleil est toujours là. Bah, c'est pareil, le Olam Haba, c'est le soleil, il est en nous. Il existe, il brille en permanence. Cette dimension Olam Haba, elle brille en nous. Mais simplement, il y a des nuages, c'est les clipotes. Il ne peut pas briller parce qu'il est complètement voilé par notre tristesse, par nos limites, par notre dépression, par notre petitesse, par notre jalousie, par nos bêtises, par le fait qu'on s'attrait à des bêtises. Si on rentrait dans notre grandeur, on se connectait à notre grandeur, on pourrait chasser ces nuages et on pourrait dès ce monde-ci dévoiler le potentiel du corps humain tel que le Olam Haba le voit. Donc vous avez bien compris, Gan Eden et Olam Haba, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Gan Eden, c'est en haut, c'est pas sur terre. Et le Olam Haba, c'est sur terre, c'est l'éternité dans le monde matériel après Triat Hametim. Voilà. Je vois une autre question donc, de Céline Melou Lamselem, qui est une question très pertinente. Dans quel corps reviendra l'âme? Ça, c'est une question que tout le monde pose. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse que le Harizal donne, c'est la réponse la plus basique, on va dire, c'est que l'âme, elle revient dans le corps qui a été le plus méritant. C'est-à-dire qui a le plus dévoilé son Olam Haba, qui s'est le plus nettoyé des clipotes. C'est le corps qui va mériter de se relever. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Maintenant, il y a un deuxième niveau de réponse que j'ai lu aussi d'un kabbaliste. Après ça, c'est un peu de la science-fiction, hein, bien sûr, parce qu'il faut comprendre qu'on va rentrer. Bien sûr que ça va être dans le monde matériel, l'âme va revenir dans le corps, mais on va être dans un nouveau paradigme. On va être complètement dans un nouveau monde. Rien à voir avec la façon de vivre d'aujourd'hui. Rien à voir. Et donc, il dit là-bas, il donne une réponse un peu plus profonde. Et c'est vraiment de la science-fiction. Et il dit qu'en fait, le corps va s'adapter en fonction de chaque situation. Le visage va changer. C'est-à-dire que si par exemple, je rencontre ma femme de cette époque, alors je vais avoir le visage d'aujourd'hui par rapport à cette femme-là. Mais si je rencontre la femme antérieure, eh ben, je vais changer et je vais avoir le visage de l'époque que j'avais avec cette femme-là. Et pareil que les parents, l'entourage, le visage du corps va s'adapter en fonction de chaque entourage qui aura connu cette personne-là. Et donc en fait, toutes les facettes du corps vont être présentes. Même si tu as eu 30 corps différents, les 30 visages vont apparaître. Donc je sais que c'est un peu, ça fait un peu science-fiction, mais c'est comme ça qu'il y a un kabbaliste qui donne une réponse comme ça. Mais Adam et Chava, alors Talia, je vois que tu dis, mais Adam et Chava étaient dans le Gan Eden d'en bas au départ, nous y goûterons pas sur terre une fois la faute réparée. Alors en fait, c'est ça l'erreur de conception. C'est bien sûr, c'est qu'il y a eu des raisons pour lesquelles il y a eu ces erreurs d'interprétation. C'est qu'à un moment donné, il y a eu des termes qui ont été mélangés dans l'étude. Mais en vérité, là où Adam et Chava se trouvaient, en fait, il y a deux choses. Il y avait le Gan Eden et il y avait ce qu'on appelle le Olam Haba. Il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on dit dans la Chassidoute et le Rabbi, etc. C'est ce qu'on appelle Yerida Letzorech Aliyah. C'est un concept très connu dans la Chassidoute. C'est que la descente, elle est là pour nous faire monter. Ça veut dire que s'il y a eu la faute, c'est pas pour récupérer le même niveau qu'avant la faute. Vous comprenez? Sinon, quel est le sens de la faute? Quel est le sens de cette descente? Pourquoi Hachem a fait passer le monde par de telles épreuves, de telles guerres, de telles souffrances, par les clipotes? Il n'y a aucun sens si ce n'est qu'on ne monte plus haut qu'avant la faute. Si on revient au même niveau qu'avant la faute, alors tout ça aura eu aucun intérêt. Ça, c'est un concept très connu dans la Chassidoute. Ça s'appelle Yerida Letzorech Aliyah, une descente qui a été nécessaire pour une montée.
Ça veut dire qu'en fait, grâce à cette descente, on va monter plus haut qu'avant. Ça veut dire que le Olam Haba est une dimension plus élevée que le Gan Eden. Ça veut dire que le Gan Eden, c'est la dimension spirituelle séparée de la matière. Donc c'est la dimension d'avant la faute. Et ensuite, il y a eu la faute. Et pourquoi il y a eu la faute? Pour qu'on atteigne le Olam Haba. Si on était dans le Gan Eden et qu'il n'y aurait pas eu la faute, on n'aurait jamais pu dévoiler le Olam Haba. Et le Olam Haba, c'est plus élevé que le Gan Eden. Le Olam Haba, c'est la dimension de l'âme dans le corps réparé. C'est la dimension la plus élevée pour Hachem. C'est ce qu'il voulait, c'est le départ de sa kavana quand il a créé le monde. Parce que Hachem, il a créé autant l'âme que le corps. Il a créé les deux en même temps. Il n'a pas créé plus l'âme que le corps. Il a créé les deux en même temps, l'âme, le corps, et il a voulu que les deux s'unissent. C'est ça sa kavana. Donc, son but à Dieu, c'est qu'on arrive à dévoiler cette dimension d'unité entre l'âme et le corps. Or, dans le Gan Eden, où il n'y a pas de matérialité, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu la faute, qu'on est descendu dans ce monde, etc., pour préparer l'unité entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la faute, s'il n'y avait pas eu le Yetzer Hara, etc., alors on n'aurait pas pu, l'âme n'aurait jamais voulu descendre dans ce corps. L'âme n'aurait jamais voulu s'unir au corps. Maintenant qu'il y a eu la faute, etc., l'âme a été forcée de descendre dans le corps. Hachem la force pour réparer le corps, pour qu'ensuite l'unité entre l'âme et le corps puisse se préparer. Et du coup, l'âme, en s'unissant au corps, va s'élever bien plus élevé que si elle n'était jamais descendue dans le corps. C'est un peu profond, mais pour ceux qui ont compris, voilà. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, c'est un sujet en soi. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions malheureusement, mais on va encore essayer de répondre à quelques-unes. Keren Karine, comment récupérer nos pouvoirs physiques? Alors, il y a plusieurs méthodes bien évidemment. Il faut comprendre que quand on est né comme tout le monde, on va dire, vous et moi, on est des êtres humains normaux comme tout le monde, c'est presque impossible. Parce qu'en fait, on fait partie d'un système que Dieu il a décidé, qui s'appelle le système des clipotes. Et ça va être très dur de se connecter à ses pouvoirs physiques. Les seuls que dans l'histoire qui ont réussi, c'est les tzadikim. Les tzadikim qui ont réussi à dévoiler du Olam Haba dans ce monde. Comme on le voit, ils ont fait des miracles, ils ont fait revue des morts, il y a des histoires avec des pouvoirs physiques extraordinaires. Mais rien que dans notre génération moderne, avec Baba Saleh qui faisait des miracles. En vérité, ce n'est pas des miracles. C'est pas du tout des miracles. En vérité, c'est juste qu'ils ont accès à ces pouvoirs physiques. Ils ont accès aux secrets de la nature. C'est une science c'est la science dans 1000 ans, quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans 1000 ans, ce sera normal de faire ce que Baba Saleh faisait. C'est pas des miracles. C'est juste qu'il a accédé à ça. Donc, pourquoi eux, ils ont accédé à ça? Parce que ce sont des âmes spéciales. Eux, ils descendent comme ça. Le Baba Saleh, le Rabbi, Moshe Rabbeinu. Comment ils ont cette capacité-là? Direct, c'est dès la naissance. Comme on voit, Moshe, il est né, Vatere Otokitov. Dès qu'il est né, il était Tov, il y avait la Shrina, c'est de naissance. Vous allez dire, oui, c'est injuste, etc. Non. Ça, c'est encore. C'est des notions, bon, c'est des questions, on pourrait parler des heures là-dessus. Mais en vérité, parce que Hachem, il veut que nous, on se batte. Qu'est-ce qui va faire que nous, on va récupérer cette dimension quand on va changer le système? C'est ça, Mashiach. Mashiach, lui, est un homme qui ne fait pas de miracle. Mashiach, lui, est un homme comme tout le monde. Mashiach, lui, est un homme qui est limité comme nous. Et qui va se battre pour changer tout le système. C'est ça le paradoxe. C'est que quand je suis tzaddik et quand je suis Moshe et quand je suis le Rabbi ou quand je suis Baba Saleh ou quand je suis des tzaddikim qui ont déjà accès à ça, alors quelque part je ne vais pas avoir la volonté de me battre pour changer tout le système. Je vais juste au niveau individuel influencer mon entourage, mais tout le système reste le monde des clipotes, le monde de la faute et le monde pourri, etc. Alors que le Mashiach, lui, qui vient du monde de la faute, le Mashiach, lui, qui vient, qui est comme tout le monde, qui est comme nous, lui, il va se battre, il va pousser à tous à se battre. Et c'est ça quand Hachem veut en vérité. Il veut que nous, pourquoi il nous a fait comme tout le monde? Parce qu'il veut qu'on se batte. Et c'est quand on va réussir à changer le système, véritablement en profondeur, quand on va réussir à changer la morale en profondeur, quand on va réussir à changer la société, quand on va réussir à faire changer les mœurs, à affiner l'éducation, à affiner la morale, à affiner les mœurs petit à petit. C'est ce qu'on appelle la société messianique, que le Mashiach, par un travail de fond sur la politique, sur la société, sur les lois, il va affiner l'homme, vraiment il va le rendre meilleur au fur et à mesure des générations, et c'est ça qui va le préparer à Triat Metim, c'est ça qui va le rendre prêt à dévoiler ses pouvoirs. C'est-à-dire que nous, on ne peut, alors bien sûr, si vraiment on a une volonté, qu'on atteint le niveau d'un tzaddik et qu'on s'isole, bien sûr il faut s'isoler,
Il ne faut pas chercher à changer le monde. Dès que tu es en contact avec le monde extérieur, tout de suite tu rentres dans le monde de la clipa. C'est pour ça que les tzadikim, ils cherchent plutôt à s'isoler. Ils jeûnent, ils vont dans les montagnes, ils prient pour se concentrer, dans les kavanotes, etc. Tout ça, pourquoi? Pour dévoiler cet olam haba qui est en eux. Si tu es au contact du monde extérieur, tu ne peux pas. Tu vas être dans le monde des clipotes, tu vas être attiré par le monde, que ce soit de manière négative ou positive. Quoi qu'il arrive, tu vas être dans ce monde et donc tu ne peux pas te concentrer pour atteindre les hauteurs spirituelles du olam haba, les pouvoirs physiques du olam haba. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que le tzaddik et celui qui va dans le modèle du tzaddik qui peut y arriver. Mais en vérité, c'est pas ce que Hachem il veut. Hachem il veut que la malchoute, c'est-à-dire qu'Hachem il veut pas qu'on ressemble à des tzaddikim. Hachem il veut qu'on soit comme des rois, comme il dit le Zohar, Kol ben Israël ben Melachim em, que tous les juifs sont des fils de rois. Ça veut dire que nous il veut qu'on se batte. Et une fois qu'on aura, de manière clalite, de manière collective, on aura assaini la société, on aura assaini les mœurs, on rendra petit à petit l'homme meilleur. Alors tout le monde va commencer à avoir accès à ses pouvoirs. Comme c'est écrit après Mashiach, même les enfants de 5 ans vont être prophètes. La prophétie, pareil. La prophétie, c'est un don que chaque juif il a. Chaque juif, dans ses capacités, il peut être prophète. Tous les juifs. La prophétie, c'est la définition du juif. Le juif, il est prophète dans son nature. Pourquoi on a eu quelques prophètes et pas tout le monde? Et après Mashiach, tout le monde sera prophète. Parce que le Mashiach, c'est un assainissement collectif. Et c'est ça notre combat aujourd'hui. C'est d'arriver à ça. Et donc, comment le faire aujourd'hui? C'est par une révolution politique de fond, par une révolution sociétale, où on va changer l'éducation, qu'aujourd'hui, on va changer, on va combattre toute cette pourriture qui nous entoure, toute cette mafia, toute cette corruption, tout cet ego, tout cette... C'est ça qui nous pourrit, c'est ça les clipotes, c'est ça qui nous limite toute la journée. On regarde la télévision, on regarde les réseaux sociaux, on voit que des bêtises et on voit toute la journée, on parle sur la télé-réalité, TPMP. Bon, je veux dire, c'est mignon, ça passe le temps, mais ça nous abrutit, ça nous empêche d'atteindre ces dimensions-là. Ça nous empêche, vous comprenez? Toute la journée être abruti par ces choses-là, ça a une influence sur nous. Ça a une influence psychique, ça a une influence mentale. Toute la journée, vous imaginez, regardez que des bêtises au lieu de travailler, d'étudier, d'étudier la Torah, d'avancer, d'être meilleur, de se remettre en question, de travailler avec son conjoint, avec sa femme, son mari, ses enfants, de casser sa gava, casser son ego, casser sa colère, casser toutes ces mauvaises choses. C'est comme ça qu'on arrive à dévoiler ces choses-là, Talia. Non, c'est pas Talia qui avait posé la question, c'était Keren. Voilà, donc Bezrat Hashem, je vous remercie tous. N'oubliez pas que si vous voulez qu'on arrive à ça, Bezrat Hashem, nous on a monté un projet, je le rappelle à chaque fin de cours. Il y a un formulaire en lien dans le titre de la vidéo. Pour tous ceux qui veulent savoir plus sur notre projet politique, remplissez le formulaire, mettez votre nom, votre date et je vous contacterai pour vous expliquer en détail le projet. Si vous voulez faire partie de notre projet, Bezrat Hashem, on se dit à mardi soir pour le cours sur la paracha. À très bientôt. Très bonne soirée.